Bienvenue à toutes et à tous. Je suis enseignant-chercheur au LABRI, le laboratoire bordelais de recherche en informatique. Et ma spécialité, c'est la théorie des graphes. On se dira, ah, c'est quoi un graphe? Un graphe, vous utilisez Waze, Google, etc. Vous avez un graphe, vous reliez deux points par une arête, c'est un graphe. Ok, on ne va pas faire des graphes, mais en fait, c'est un problème de graphe qui est caché dessous. Je vais le cacher sous le tapis, sur ce joli tapis bleu, en fait. Et on pourra peut-être en parler à la fin, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit tour d'horizon et on va faire une petite projection sur ce qui nous attend en 2050. Donc aujourd'hui, on est en 2050 et puis on va faire des voyages dans le temps en fait. On va être à la fois en 2023 et en 2050. On va être à deux endroits différents dans le temps, ce qui est assez original, mais voilà. Donc dans ce qui nous attend en 2050, dans les différentes projections qu'on a, alors vous allez me dire des projections, certes, déjà les difficultés de se loger aujourd'hui, en fait, elles sont déjà présentes. Donc on peut imaginer qu'en 2050, ça va être encore plus compliqué. Un autre constat qu'on peut faire, c'est que la préservation de l'espace humain va être menacée. En ville, on a besoin d'espaces verts. On s'aperçoit que finalement, les villes, les universités remettent de la végétation à l'intérieur. On le voit sur le campus de Talence, on le voit actuellement aussi en ville, à Montpellier, même ici, hein, parce qu'on a entendu à la radio que à Montpellier, ça se faisait massivement. On peut s'en apercevoir ici, hein, quand on est sur la place, il fait très très chaud, on se rapproche un peu des arbres et finalement c'est plutôt cool. En fait, ce qui va se passer, ce qui nous attend, c'est que on va avoir dans les projections qui sont faites, c'est qu'on aura 6,3 milliards d'habitants, ce qui veut dire que ça va être vraiment, on aura une densité de population qui va être vraiment importante et qui va être vraiment difficile à gérer. 2,1 degrés supplémentaires et forcément avec des ressources en eau qui vont être diminuées. Enfin, ça va être vraiment très très compliqué. Donc là, on dresse un tableau vraiment hyper noir, mais finalement, c'est ce qui nous attend. Si on ne réagit pas, et finalement, on se dit, bah, il y a quand même un petit espoir. Et l'espoir, c'est notre génération. Je vous ai dit qu'on faisait des petits voyages dans le temps, en fait. Donc là, ça y est, on est en 2023. Donc notre génération, c'est maintenant. On peut réagir, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et notamment, alors je parlais de végétalisation, etc. Mais pour pouvoir végétaliser en milieu urbain, c'est qu'il faut repenser les villes. Et il faut des espaces dans lesquels on puisse mettre des arbres, parce que ça va être difficile de mettre un arbre dans un immeuble, à l'intérieur d'un immeuble, quoique on pourra en reparler. Une autre façon d'aborder les choses, c'est qu'au niveau des matières premières, les matières premières c'est quand même un sujet d'actualité pour plein de raisons. Pour construire des immeubles, des habitations, etc., ça devient très très compliqué également. Donc on imagine qu'en 2050, ça va être très très compliqué. Donc comme je disais, la génération actuelle a déjà pensé à des choses, et notamment recycler les containers. Les containers pour transporter les marchandises, etc. Ces containers ont été recyclés, et c'est vraiment vrai, hein, c'est notamment dans les villes comme Le Havre, il y a des résidences étudiantes qui sont construites à l'aide de containers, c'est-à-dire qu'on a réhabilité des containers pour construire des logements étudiants à l'intérieur. Ok. Et ça, c'est des choses vraiment actuelles. Donc ça permet en fait de réutiliser la matière première et de pouvoir... on n'a pas besoin de puiser dans les ressources de la terre, etc., pour faire ce genre de choses. Alors bien entendu, en matière d'écologie, les Pays-Bas sont vraiment en avance sur nous, comme souvent, et eux, ils ont déjà ils avaient déjà avant nous créé ce type de logement. Alors vous allez me dire, ici, les containers, on les voit bruts de fonderie, peut-être que certains d'entre vous, qui, comme moi, s'endorment devant Maison à vendre le dimanche après-midi, en fait, ont vu que Stéphane Plaza pouvait proposer en fait des habitations, des maisons, avec des containers. Alors, ce n'est pas des containers comme ça, bruts de fonderie, j'ai envie de dire, c'est qu'il va mettre des containers côte à côte, et bim, on va mettre du bardage autour, on va faire une espèce de cache-misère, et finalement, quand on rentre dans la maison, on ne s'aperçoit pas, on ne sait pas que c'était des containers. Mais ça, peut-être que ça peut être aussi une façon de repenser les choses, et de faire finalement, avec les moyens qu'on a, ça pourrait être plutôt sympathique. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être dans la peau des architectes de demain ou les architectes de maintenant et qui vont repenser la ville du futur. Je vous disais qu'on allait réorganiser, on allait peut-être repenser des immeubles, des habitations avec des containers. Et l'idée des containers, si on veut avoir un maximum de place au sol, ça veut dire que forcément, on va devoir empiler des containers, les uns sur les autres. Hein, okay. Et l'idée, c'est qu'on va partir
Vous allez partir d'un plateau, on va prendre un exemple, je vous montre juste une petite vidéo ici, et on va regarder les petits déplacements qu'on aura en fait. C'est-à-dire qu'on va partir d'une grille 5 par 5 par exemple, je vais mettre 25 containers qui sont là ici. Vous avez chacun d'entre vous en fait, au bout des rangs, vous avez un sac avec une grille 5 par 5 et des jetons à l'intérieur. Et ce que je vous invite à faire, c'est essayer de voir en fait combien vous allez pouvoir empiler de containers au maximum, ou du moins quel est le nombre de tours minimum que vous allez pouvoir construire. Ce qui veut dire que finalement, si vous minimisez le nombre de tours, ça va revenir en fait à maximiser l'espace que vous aurez au sol. D'accord? Donc j'ai un problème de minimisation et qui finalement, si je regarde le problème dual, je vais avoir un problème de maximisation derrière. Et puis bah, vous allez me dire, ok, bon, on va déplacer des jetons, enfin je vais déplacer des containers, là je vois des trucs et des espèces de Tupperware, pas de marque, il ne faut pas dire de marque, des espèces de trucs plastiques alors en fait. Ok, donc quand on parle d'écologie avec des trucs plastiques, ça craint un peu, mais bon, bref. Et du coup, je vais enfiler ces espèces de boîtes comme ça, et puis bah, avec des déplacements qui vont être autorisés et d'autres qui ne sont pas autorisés, parce que bien entendu, quand je vais déplacer des containers, il faudra une machine qui va me permettre de déplacer ces fameux containers. Alors, dans les déplacements qui sont autorisés, vous avez peut-être remarqué que vous avez des petites choses, hein, des petites lumières qui s'affichaient en rouge, et d'autres fois où ce n'était pas en rouge. Quand c'est en rouge, ça veut dire que ce n'est pas autorisé. Donc, typiquement, en fait, j'ai une ligne de 3 containers comme ça, côte à côte. Quand je vais un container sur un autre container, tout va bien, en fait. 1 sur 1, ça va. Par contre, 2 containers sur un container, ça, je ne peux pas le faire, en fait. C'est-à-dire qu'on va dire que uniquement structurellement, quand vous allez déplacer une tour de container, vous pouvez vous déplacer sur une tour de container qui est soit de même taille, ou alors qui est de taille supérieure à la vôtre. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez une tour avec 2 containers, vous n'allez pas aller sur un seul container. On peut dire que pour des problèmes de structure, vous allez écraser la tour qui est dessous en fait. Okay, donc 2 vers 1, je ne peux pas le faire, 2 vers 2, je peux le faire, et 1 vers 2, je peux le faire, etc., etc. Donc ça, c'est la première règle de déplacement qu'on va avoir. La deuxième règle de déplacement, c'est que les déplacements en diagonale ne sont pas autorisés. Ce qui veut dire qu'en fait, si je dis que les déplacements en diagonale ne sont pas autorisés, les seuls déplacements qui sont autorisés pour moi, ce sont des déplacements qui sont soit vers l'avant, soit vers l'arrière, la gauche ou la droite. Okay. L'autre petite chose que je n'ai pas dite en fait, mais qui est implicite dans les règles de déplacement par rapport à la taille des tours, dès lors que vous avez en fait un espace qui est vide, vous avez une case qui est vide, il est bien évident que vous n'allez pas redéplacer en fait une tour dans un espace vide, parce que c'est une tour de taille 0. Et la règle me dit que je peux me déplacer que la même taille ou une taille plus grande. Okay. Ça, c'est une bonne chose. Dans les autres règles, qui ne sont pas sur les slides, etc., sur les diapos, c'est de dire que finalement, je ne peux pas faire, en fait, une fois que j'ai constitué une tour, on peut imaginer que la tour en fait, de containers, on a soudé les containers entre eux, on les a complètement bloqués, et c'est hyper compliqué de les défaire. C'est-à-dire que ce n'est même pas possible, c'est pas compliqué, c'est pas possible. Donc une tour, dès lors qu'elle est constituée, la seule chose qui peut lui arriver, c'est elle peut uniquement grossir, elle peut uniquement grandir, elle ne peut pas diminuer. Donc une tour de 2, elle va rester au moins de 2. Je ne peux pas éclater la tour, bam, pour que ça... Ok, parce que certains commencent à se dire, ah, ça va être trop facile en fait, je vais faire ça. Non, on ne peut pas. Dans les déplacements qui ne sont pas autorisés non plus, en fait, comme je vous montrais ici sur les déplacements, j'allais systématiquement dans une case qui était juste à côté de moi, en fait. C'est-à-dire que les grands sauts ici de containers, en fait, je ne peux pas les faire, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer uniquement dans une case qui est juste à côté de vous. Et si vous vous rappelez la règle, je peux me déplacer que si j'ai déjà des containers à côté et que la taille de la tour est plus grande ou égale à ma tour. Donc ici, par exemple, je vous montre des petits déplacements qui sont autorisés. Donc là, tout va bien, en fait, il n'y a aucun problème, je peux me déplacer comme ça. Alors, une petite remarque qu'on peut faire au passage, c'est se dire, finalement, je n'ai pas unicité dans les déplacements que je vais faire. C'est-à-dire peut-être que certains d'entre vous se disent, ouais, bah, il a déplacé le jeton machin comme ça, en fait, ou le container comme ça, j'aurais pu très bien déplacer celui-ci ici, etc., etc. Il n'y a pas d'unicité dans le déplacement. OK. Et je reviens au petit spoil que j'avais fait. En fait, c'était l'idée pour nous, encore une fois, c'est que je veux maximiser l'espace au sol pour pouvoir avoir un maximum de végétaux ou d'arbres qui sont plantés. Ce qui veut dire que je veux vouloir minimiser en fait, l'espace au sol de ma construction.
C'est-à-dire que la question que j'ai, qu'on va se poser, on va passer dans un cas pratique, plutôt que de regarder un problème dans un cas général, avec des grilles n par n, on pourra en parler en conclusion, hein, n fois n, avec n quelconque, on va se focaliser uniquement sur des grilles 5 par 5. On va regarder avec 25 containers qui sont comme ça côte à côte, on va voir combien vous êtes capable de créer des tours, au moins, enfin le plus petit nombre de tours que vous êtes capable de créer, bien entendu, je précise, en respectant les règles que je viens d'énoncer. Parce que si vous commencez à les empiler comme ça, on va dire, OK, c'est facile, une tour, facile. Et au fur et à mesure, en fait, je vous poserai des questions, on orientera nos recherches, etc. Et puis on essaiera de... Et encore une fois, c'est vraiment une interaction totale. Donc je vous invite à ouvrir les petits sacs qui sont à côté de vous en bout de rangée. Et puis vous allez faire un travail collaboratif. Toutes les rangées vont travailler ensemble. Et puis j'élirai à la fin la meilleure rangée. Après, s'il y en a qui veulent venir jouer, le premier rang, normalement, c'est les gens les plus sérieux, si vous voulez venir jouer. Ici, là, vous avez un méga plateau. Et là, vous en avez fait 5, et je pense que vous pouvez faire mieux que 5. Yeah. Après, vous pouvez chercher la hauteur maximum. Vous pouvez chercher. Ça va être la question que je vais poser juste après, en fait. Je pense que vous pouvez faire mieux. Je dis que vous pouvez faire mieux parce qu'il y a des groupes qui ont fait. Je dis que vous pouvez faire mieux parce qu'il y a des groupes qui ont fait mieux. Mais c'est un bon essai, c'est déjà un bon résultat. Combien vous avez fait de tours? Ah. Vous avez fait mieux que 3? Vous avez fait mieux que 3? Non? Après, il faut recommencer. Hein. Ah oui, c'est pas un seul essai. Hein. Ouais, les gens du premier rang, c'est plus ce que c'était. Hein. Ouais. Ouais, là, vous êtes parti pour faire 4. Après, il faut peut-être changer votre stratégie. 2? Vous avez fait 2? Ah, ça, je veux voir alors. Si vous avez fait 2, ça m'intéresse. Ça. Si vous avez fait 2, je suis un peu en galère quand même. Parce que. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais... 4, c'est bien. Mais on peut faire mieux, je pense. Il y a ceux qui étaient là, ils avaient 3. Là, on a 4.
Ouais, oui. C'est pas mal en fait, parce que ce qui nous intéresse, c'est juste le nombre de cases qui sont vides en fait. Donc après, peu importe. Ouais, ouais, carrément. Mais je pense qu'on peut faire mieux. 4 aussi? Vous voulez jouer sur les grands plateaux? On va essayer de faire un petit bilan des groupes. Enfin, je vais juste faire un petit. Enfin, je vais pas citer les groupes qui ont trouvé. Bon, déjà, il n'y a pas de groupes qui ont trouvé 12 tours. Il y a beaucoup moins que 12 tours, donc ça, c'est déjà plutôt rassurant. Donc, on est 4 tours. Il y en a qui ont 4 tours, 3 tours. Bon, on m'a annoncé 2 tours au fond, mais bon, je pense qu'on m'a. C'est un peu du. Je ne suis pas convaincu qu'ils aient bien respecté les règles de déplacement. Ce qu'on va faire, pour essayer de... parce que là, on est un peu bloqué, on se dit à 5-5, on est en train de pédaler un peu dans la semoule, se dire, bah ok, on va essayer de réduire le problème. Plutôt que de travailler sur une grille 5-5, vous allez essayer de voir ce qui se passe sur une grille 3-3. Et on va regarder la grille 3-3 et après la grille 4-4. Ok? Regardez sur 3-3 combien vous arrivez à faire de tours. Vous voulez? Ouais, allez-y. Super. Ouais. J'ai pas vu votre technique. C'était quoi votre technique? Vous avez fait comment tout à l'heure? Ah, très bien. C'est une bonne technique. Une tour? Ah, bravo. Ah oui, mais pour la 3-3, j'ai eu peur pour la 5-5. 3-3, très bien. 3-3, c'est facile. Je suis d'accord. Allez, 4-4 alors. 3-3, tout le monde a une tour. Et elle est située à quel endroit, la tour que vous avez trouvée sur la grille? Elle est pile au milieu. Et c'est une petite remarque qui a son importance. Non. Déjà, je vois qu'il y a déjà des stratégies qui se mettent en place de déplacement de jetons. Il y a les techniques de rabattement des jetons. On va dire que c'est bon, tu as fait 16. Une tour. Très bien. Vous aviez la pression, hein? Vous aviez la pression, hein? Je regardais si vous avez fait une tour ou pas. Sur le 4-4, vous avez fait ça? Non. Le 4-4, il y a combien de tours? 2 tours. Pour le 4-4, je pense qu'on peut faire mieux que 2 tours. Parce que pour le 4-4, vous avez... Pour le 3-3, essaye de faire comme pour le 3-3. Faites comme vous avez un peu comme pour le 3-3 en fait. Comme pour le 3-3. Pour le 3-3, vous avez rabattu.
Alors, pour ceux qui ont trouvé pour le 4-4, essayez de repartir du 4-4 et de faire avec le 5-5, de partir, d'insérer le 4-4 dans le 5-5, peut-être. Est-ce qu'en insérant le 4-4 dans le 5-5, est-ce que ça résout le problème ou pas? Ok, pour le 4-4, une tour. Ouais. Et la tour, elle fait combien? Et ouais. Et du coup, on est vachement plus haut que 5. Hein. Et donc maintenant, à partir du 5-5, essayez d'insérer un 4-4 dans le 5-5, voir si ça vous donne une stratégie pour faire des empilements, le 5-5. Ouais. On va faire un petit bilan. On va essayer de faire un bilan. Pour le 3-3, on est d'accord, vous avez tous fait une tour. Et on a tous dit le 3-3, vous m'avez tous dit le 3-3, la tour elle est au milieu. Là ici pour le 4-4, je garde mon 4-4 ici en fait, je fais exprès, hein, je garde le 4-4 qui est là, central, enfin je ne sais pas si vous le voyez, enfin c'est un peu plus compliqué. Et la stratégie que j'ai vue apparaître sur pas mal de plateaux, c'est de rabattre comme ça sur des espèces de rubans, on va dire un ruban. Et puis je rabats comme ça tranquillement, tac tac, hop. Et puis là j'ai comme j'ai 2 jetons à chaque fois, je rabats, paf. Et là c'est pas trop compliqué de me convaincre que j'ai un ruban de 4 cases. Le 4 cases c'est important parce qu'au-delà de 4 cases vous allez certainement remarquer quelque chose et vous allez vite le remarquer sinon. Et là je continue et bim. Et là j'ai une tour de 16. Et là, la tour de 16, alors elle n'est pas au centre, je n'ai pas de centre, hein, mais du coup, vous avez 4 centres potentiels en fait. Enfin, de toute manière, par symétrie, c'est le même endroit en fait. Hein. Si je tourne le plateau, je suis au même endroit. Donc là, on imagine que j'ai une tour de taille 16. Je ne le fais pas parce que je suis un peu maladroit et que tout va tomber. On va dire que c'est juste pour qu'on puisse me voir derrière la tour. Donc là, ici, on n'a pas de difficulté à se convaincre qu'on a une tour de taille 16 et que finalement, ce qui nous intéresse, quand même, le problème qui est caché derrière, on a dit que la tour, elle était sur une des 4 cases qui est là. Je suis quand même déconnecté de ce qui se passe autour de moi, en fait. C'est-à-dire que là, la tour qui est là, je peux la mettre de côté, en fait, et on s'en fiche. Elle m'intéresse plus. Donc ça veut dire que là, typiquement, si je veux continuer à empiler les cases ici, enfin les containers ici, je peux le faire. Donc j'y vais, tac, tac. Je refais là, paf. Alors même, on se dit, tiens, on va se rapprocher du bord, mais je suis déconnecté du bord, c'est fichu. Dès que j'ai une ligne de 5, on pourrait trouver une formule. Hein. On peut trouver une formule qui marche bien en fonction de n. Et puis là, je fais pareil, en fait. Tac. Et là, au final, en fait, on se dit, ok, j'ai trouvé, en fait, j'ai une façon assez rapide de fabriquer 4 tours. Ok? Ça, elles sont ensemble. C'est 16, elle fait 16. J'ai les 4 tours là. Ok? Ce qui veut dire qu'en fait, intuitivement, on se disait que, ok, en partant du 5-5, il suffisait de paver, je prenais un grand carreau de 4-4, je le mettais dans le 5-5, je savais que je faisais une tour, et finalement, il ne me restait que 9 jetons à empiler. Donc, dans notre tête, on se dit, c'est peut-être le plus facile. Moins j'ai de jetons à empiler, plus c'est facile pour moi de conclure. On va essayer de voir que notre intuition, elle n'est pas bonne, en fait. Parce que peut-être que la bonne intuition, c'est de se dire que plutôt que de partir du 4-4, imaginez que je parte du 3-3, je vais insérer mon 3-3 dans un point. Ok, je vais partir du 3-3 qui est là. Le 3-3 qui est là, j'empile, tac, tac. Bon, on sait que c'est là, hein, de toute manière. La tour, elle est là, elle est au milieu. Ok. Je vais enlever la tour, on est d'accord, j'ai une tour, elle est déconnectée du reste. Donc celle-là, je la mets par terre. Et maintenant, on va regarder ce qu'on a devant nous, en fait. Vous voyez qu'il me reste quand même beaucoup plus de jetons que tout à l'heure, en fait.
Ouais, il m'en reste 16 au final. Et puis là, je me dis, si je reproduis le schéma que j'avais, la technique que j'avais avec la technique de rabattement, blabla, avec des rectangles de même taille, je me dis, tiens, soyons fous, je vais faire pareil. J'avais un rectangle 2 par 4, je vais les empiler comme ça, les uns sur les autres. Bon, je peux le mettre là en fait aussi. Mais là, je sais que je suis déconnecté de toute manière. Je peux pas, puisque les déplacements diagonales sont pas autorisés. Puis là, on se dit, tiens, patatras, j'ai une espèce de figure qui est un peu bizarroïde. Sauf que elle n'est pas si bizarroïde que ça. Parce que le mec qui est là, je le mets là. Enfin, la boîte qui est là, je la mets là. Celle-là, je la mets là. Celle-là, je la mets là. Paf. Et là, j'ai reconstitué mon ruban de 4, en fait, avec la même taille de jetons. Enfin, la même taille des tours. Et puis là, ok, j'ai fait une tour. Donc là, j'ai une tour. Là, j'ai une deuxième tour et j'ai la troisième tour qui est par terre. Ça veut dire qu'on a assez facilement fabriqué 3 tours. On a une espèce de truc qui se met en place avec 3 tours. Alors en vrai, c'est de se dire que cette idée de pavage, en fait, on fait des espèces de pavage. C'est pas une espèce de pavage. Cette idée de pavage, c'est ce qui nous a permis de démontrer en fait ce qui se passait pour des grilles n par n. Alors avant ça, pour comprendre la formule, on va essayer de déterminer, certains d'entre vous ont déjà réfléchi à la taille maximum d'une tour que vous pouviez créer. Parce que naturellement, on se dit, potentiellement, si j'arrive à faire une tour de 25, paf, le jeu il est terminé, en fait, j'ai une seule tour et puis fini. Okay, vous avez remarqué sur la grille 4-4 que vous arriviez à constituer une tour de taille 16. Ça veut dire que la tour de taille maximale, elle est, alors c'est pas 16, la taille, elle est supérieure ou égale à 16. En fait, ça me donne un argument pour dire, si moi je vous dis la tour de taille max c'est 15, vous allez me dire que je pipote et que vous avez constitué, en fait, vous avez réussi à créer, à fabriquer une tour de taille 16. Vous allez dire, c'est pas vrai ce que je dis. Okay, donc ça me dit juste que la tour, elle est au moins de 16. Et là, il me reste quand même un palier pour aller de 16 à 25, potentiellement je pourrais aller jusqu'à 25. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai une minoration, enfin j'ai réussi à minorer la taille max de la tour. Et l'idée, c'est de se dire, pour montrer que c'est pile poil égal à 16, comme j'ai dit que la taille max, elle est supérieure ou égale à 16, pour montrer que c'est pile poil égal à 16, il faudrait que j'ai l'encadrement, enfin j'ai une majoration de ce nombre, dire que la taille max, elle est plus petite que 16. Comme ça, j'aurai une taille max qui est comprise entre 16 et 16. Je cherche un nombre, en fait, en parlant clairement, je cherche un nombre qui est compris entre 16 et 16, le nombre c'est 16. Donc on va essayer de montrer que la taille max, elle sera toujours plus petite ou égale à 16. Et ça, vous l'avez en fait. Certains déjà avaient remarqué sur des déplacements ici devant, justement. Vous avez remarqué dans les règles, par rapport à nos règles de déplacement, imaginons que je veuille créer ma tour de taille maximum ici. La tour ici qui est jaune, au départ. Okay, donc on sait que cette tour-là, elle est forcément de taille 1 au départ de l'histoire. Okay, je suis forcément de taille 1 parce que j'ai des tours autour de moi en fait. Okay, je vais déplacer cette tour sur celle-ci. N'oubliez pas qu'on cherche à maximiser la tour centrale. Je sais que par les règles de déplacement, si je veux maximiser, en fait, de toute manière, là, je n'ai pas le choix, j'ai envie de dire, il faut que cette tour-là, elle soit de taille 1. Ça veut dire que la tour ici, elle est de taille 2. Maintenant, c'est là que c'est important que je cherche à maximiser. On va supposer que cette tour bleue, c'est une tour de taille 2. Parce que je sais que j'ai une tour de taille 2, je peux être de taille 2 pour aller ici, en fait. 2 peut aller vers 2. Peu importe la façon dont j'ai obtenu le 2 ici, on s'en fiche en fait, parce que je sais qu'on peut le faire. De toute manière, vous savez que vous pouvez le faire. Tac, j'ai une tour de taille 4. Mais je réitère en fait ce même raisonnement. Cette tour-là, du coup, en fait, qui est, je ne sais pas quelle couleur, vert, bleu, turquoise, ouais, ok. Elle est de taille 4, ok. Paf, et je me jette ici en fait, et je continue. Je suis de taille 8, paf, 8 et 8, 16. Donc la tour de taille max, elle ne pourra pas dépasser 16. Elle est inférieure ou égale à 16. Donc d'une part, j'ai la taille max qui est supérieure ou égale à 16 parce que vous avez réussi à fabriquer une tour de taille 16. Elle est inférieure ou égale à 16, bam. Donc vous êtes pile poil égal à 16. Et ça m'apprend quoi en fait que la taille max, elle est égale à 16? Oui, tout à fait. Très bien, très bonne remarque. Comme votre taille max, elle est de 16, ça veut dire que vous ne pourrez jamais atteindre une taille de 25 jetons. Donc il vous faut au moins 2 tours. Donc ça veut dire qu'on était parti, on avait un exemple avec 3 tours. Mais je sais que le nombre de tours, en fait, il est compris entre 2 et 3.
Ok, donc soit c'est 2, alors les enfants ils me disent, souvent les élèves me disent, ah ben c'est 2,5 en fait, je cherche un nombre entre 2 et 3, c'est 2,5, ok, c'est mignon, c'est rigolo, mais non, c'est soit 2, soit 3 en fait. La réponse, on pourra en parler juste après. On a généralisé ce problème-là, cette histoire de 16, c'est vraiment important, ce qui est vraiment hyper rigolo là-dedans, c'est que contre toute attente, on pourrait se dire, bah ok, 16 c'est parce que j'ai une tour, j'ai une grille 5 par 5 en fait, que la taille max c'est 16. En vrai, quelle que soit la taille de votre grille, du moment que vous avez déjà 16 jetons dessus, à partir de 4 par 4, votre taille max, elle est de 16, tout le temps. Vous prenez une grille 10 000 par 10 000, comme vous devez respecter les règles de déplacement qui sont là, en fait, vous aurez forcément une taille max de 16 systématiquement. Et à partir de là, en fait, à partir des petits motifs qu'on a, alors on peut se dire aussi, oh ben finalement, les tailles 16, ça a l'air d'être un truc assez régulier, j'ai un 4-4, et puis c'est la seule façon que j'ai d'obtenir un taille 16. Sauf que des trucs, des motifs réguliers, en fait, même dans les grilles 5-5, et surtout dans les grilles 5-5, on en a 1700 motifs qui permettent d'obtenir des tours de taille 16. On a codé ça, en fait, enfin, mon doctorant l'a codé en C, et il a dit, on a 1700 façons d'obtenir ce genre de choses. Donc, avec des motifs un peu biscornus, hein, certes, mais on avait des tours. Et à partir de ces différents motifs, on les a emboîtés les uns dans les autres, on a posé du carrelage, en fait, hein, sans faire aucune découpe, parce qu'on ne sait pas découper. Et puis on s'est aperçu, en fait, en généralisant, avec des preuves un peu plus sophistiquées, un peu plus... ouais, enfin voilà, pas très jolies, c'est de prouver, en fait, que pour toutes les grilles carrées, on arrive à montrer que le nombre minimum de tours, c'est n carré, c'est n fois n, divisé par 16, le fameux 16. Il est important, le 16. C'est n fois n sur 16. Alors, modulo un petit truc, si c'est pas entier, je prends l'entier qui est juste au-dessus, enfin, je prends la partie entière supérieure, ou plus 1, machin, si le reste est non nul. Et on a ce petit truc-là. Et ceux qui ont calculé hyper rapidement, ils se disent, il est en train de nous enfumer parce qu'en fait, n carré sur 16, 25 divisé par 16, ça fait 1 et des brouettes. Si je prends l'entier qui est juste au-dessus, ça fait 2 tours. Alors, je ne vous enfume pas parce que je ne vous ai pas dit quel était le résultat. Sauf qu'en fait, on a aussi démontré que pour une grille 5 par 5, on ne peut pas faire 2 tours. On est obligé de faire 3 tours. Ça veut dire qu'en fait, quand on s'est attaqué à ce problème-là, on s'est attaqué à la grille qui était le cas particulier qu'on avait pour les grilles carrées. Sinon, on arrive à faire toujours n carré sur 16, sauf pour la grille 5 par 5, où il faut vraiment 3. Et comment on a montré que c'était pas 2? En fait, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On a supposé qu'on pouvait le faire avec 2 tours, et puis on a fait un essai-erreur, comme vous avez fait, hein, faisant des preuves un peu, au début c'était des études de cas qui étaient vraiment moches, après avec des arguments un peu plus jolis. On avait une preuve qui est un peu plus jolie, et un argument... pour votre histoire de taille 16, vous vous rappelez, il fallait que je prenne des jetons qui prenaient, pour arriver à 16, la tour max, il fallait que j'ai des jetons qui arrivent des 4 coins, en fait, des 4 points cardinaux. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez mettre, si vous voulez fabriquer la plus grosse tour qui va se trouver sur un côté, qui est là, dans le coin, le max que vous allez pouvoir faire, en fait, c'est 4. C'est 2 puissance le nombre de voisins, finalement. C'est à chaque fois, je double la taille. Quand vous êtes ici, en fait, vous avez 3 voisins, c'est 8. Sauf que si je suppose au départ que je sais le faire avec 2 tours, ça veut dire que forcément, chacune des tours est de taille supérieure strictement à 8. Elle est au moins de taille 9. Chacune des deux est au moins de taille 9. Ce qui veut dire que forcément, les tours que vous avez, les 2 tours que vous aurez, elles ne peuvent pas se trouver sur la bordure qui est là. Vous devez vous trouver dans le 3-3 qui est au centre ici. Ce qui limite en fait les essais-erreurs, hein, quand je disais les études de cas, ça facilite le raisonnement. Hein. L'air de rien, c'est un petit truc qui paraît bête, mais on a bien transpiré. Ça, voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention.